Pouvoir être à deux endroits en même temps, c'est la bilocation, un concept de science-fiction. Lire dans le cœur des gens, c'est le rêve secret de toute agence de renseignement. Le Padre Pio, un moine italien décédé en 1963, le faisait régulièrement. Et ce ne sont pas seulement ses disciples qui l'affirmaient, des médecins, des journalistes et même ses ennemis les plus fidèles l'ont documenté. Il passait 16 heures par jour assis dans son confessionnal, écoutant les personnes qui venaient lui rendre visite. À de nombreuses reprises, le Padre Pio rappelait même à ces personnes certaines choses qu'elles avaient pu oublier, à leur grande surprise. Il portait les stigmates du Christ, c'est-à-dire les blessures sur le côté, les mains et les pieds qui saignaient pendant des années. Et beaucoup de personnes disent qu'il parlait aussi avec des anges et leur envoyait des messages afin qu'ils parviennent aux personnes à qui le Padre Pio voulait transmettre quelque chose. Et ces messages arrivaient. Mais une nuit, celui qui vint le voir ne fut pas un ange, mais une âme du purgatoire. Le Padre Pio était seul dans sa cellule en train de prier lorsqu'un homme vêtu de vêtements anciens et couvert de cendres lui apparut. Il lui demanda « Qui es-tu » Et la seule réponse qu'il reçut fut « Je suis mort dans ce couvent il y a plus de 100 ans et Dieu m'a permis de venir te demander tes prières. » Le Padre Pio passa toute la nuit à prier pour lui et, le lendemain matin, il offrit la messe pour le repos de cette âme. Il ne la revit jamais. Ce n'était pas la seule fois que cela lui arrivait. Beaucoup d'âmes venaient lui demander de l'aide et des prières, car au purgatoire, ces âmes qui attendent de pouvoir jouir pleinement de la vision de Dieu ne peuvent pas céder elles-mêmes. Elles ont besoin de nos prières et de notre aide. Et ce que très peu de gens savent, c'est que si nous prions pour elles, elles intercèdent aussi pour nous. Il existe même une tradition islamique qui dit que les morts savent très bien qui sont les vivants, qui prient pour eux. Car dans toutes les religions, l'âme, même si tu ne la vois pas, n'arrête jamais d'aimer.